Je ne vous ai jamais menti. Nous ne nous sommes pas suicidés. Nous avons accompli un suicide révolutionnaire. Selon des nouvelles en provenance de Georgetown, il y aurait eu un suicide collectif au village de Jonestown. 909 hommes, femmes et enfants gisent à terre, morts. Presque tous ont avalé du poison de leur plein gré. Un acte en apparence incompréhensible. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité. Le 17 novembre 1978, Leo Ryan, membre du Congrès, atterrit près de Jonestown, une communauté qui regroupe près d'1 millier d'Américains. Il est accompagné d'une équipe de télévision de NBC News. Il vient enquêter sur des rumeurs selon lesquelles certains adeptes du Temple du Peuple sont retenus contre leur volonté. Son assistante, Jackie Spear, l'accompagne. Aujourd'hui, elle revient sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils avaient organisé un spectacle. Il y avait de la musique et des chants. Ils nous montraient à quel point ils étaient heureux. Je n'ai jamais éprouvé un sentiment de bonheur aussi total. On s'amuse bien ici. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'était impressionnant. Je suis ici pour en savoir un peu plus sur vous. Je vous le dis tout de suite, certains ici pensent que cette communauté est ce qui leur est arrivé de mieux. Vernon Gosney, un des fidèles du Temple du Peuple, s'approche de Don Harris, reporter pour NBC. Il tient un mot griffonné à la hâte. J'ai passé un mot à Don Harris, un reporter. J'ai essayé de glisser le papier dans le pli de son bras et il l'a fait tomber. Je ne me sentais pas en sécurité à cet instant. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Les enfants se comportent normalement. Ils ont l'air heureux. Oui? Apparemment, tout le monde n'est pas heureux ici. Lisez. Mon cœur s'est serré, car nos craintes étaient fondées. Vernon Gosney veut à tout prix quitter Jonestown et rentrer aux États-Unis. Son mot est un appel au secours. Le lendemain matin, Jackie Spear et des journalistes qui ont fait le voyage interrogent des disciples du Temple du Peuple. Tim Reiterman travaille pour le San Francisco Chronicle. La vraie question pour nous, c'était de savoir si les gens étaient libres de partir ou non. Mais ils ne laissaient rien paraître et disaient qu'ils étaient heureux à Jonestown. Vous aimez cet endroit? Je l'adore.
Je reçois une bonne éducation, j'ai beaucoup d'amis, je me plais ici. Mais une famille finit par sortir de son silence et se confie à Jackie Spear. Si je comprends bien ce que vous me dites, vous souhaitez tous les deux quitter Jonestown aujourd'hui, 18 novembre 1978. Oui. De plus en plus de gens disaient vouloir partir. Très vite, il y a eu des tensions. Laissez ces enfants ici! Ne touchez pas mes enfants! Les reporters savent qu'ils tiennent quelque chose. Don Harris s'empresse d'aller interviewer Jim Jones, le fondateur. Hier soir, quelqu'un m'a donné ce mot. Ce n'est pas sérieux. Les gens mentent. Ils mentent. Qu'est-ce que je peux y faire? Arrêtez, je vous en supplie. Laissez-nous. Vernon Gosney, qui a passé le mot au reporter, est inquiet. Léo Ryan m'a dit que j'étais sous la protection du Congrès, que je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Le Congrès ne signifie rien ici. Je lui ai dit qu'il était en grand danger et qu'il fallait qu'il parte immédiatement. Monsieur Jones. Révérend. Monsieur Jones, vu ce que nous savons... Léo Ryan ne tient pas compte de la mise en garde et demande des explications à Jim Jones. Vous n'êtes pas le bienvenu. Qu'est-ce que vous faites? Indemne mais choqué, le député écourte sa visite. Il avait du sang plein sa chemise. Il était secoué, mais il essayait de ne pas le montrer. Je me disais qu'il fallait absolument partir le plus vite possible. Les visiteurs et 15 résidents de Jonestown s'apprêtent à quitter les lieux. Vernon Gosney laisse derrière lui son fils de 4 ans avec l'intention de revenir le chercher. À la dernière minute, un autre résident, Larry Linton, monte à bord. Je me méfiais beaucoup de lui. Quelques heures auparavant, il s'était montré totalement dévoué au temple du peuple et à Jim Jones. Ils arrivent près de la piste, située à une dizaine de kilomètres de là. 2 avions les y attendent pour les ramener vers les États-Unis. Mais ils n'ont pas vu qu'ils étaient suivis. J'étais chargée de répartir les gens dans les avions. Je me suis retrouvé avec Larry et quelques autres dans le petit avion. Et là, j'ai entendu des coups de feu. Ils voulaient tuer tout le monde. J'ai essayé de plonger derrière une des roues de l'avion. Larry m'a alors tiré dessus. Ils avaient défini leur cible. Ils ont abattu Don Harris, puis Léo Ryan.
J'étais couchée sur le côté. Je faisais la morte. Puis, ils nous ont tiré dessus à bout portant. J'avais un os qui sortait de mon bras. Ma jambe était en charpie. J'ai été blessé au poignet et au bras gauche. Larry Layton est maîtrisé. Touché à l'abdomen et à la jambe, Vernon Gosney se réfugie dans la jungle où Tim Reiterman et Jackie Spear ont réussi à se traîner. Tandis qu'il filme la scène, le caméraman Bob Brown est abattu lui aussi. Cinq minutes après le premier coup de feu, la tuerie prend fin. 5 hommes sont morts, dont le député Leo Ryan. Il a reçu plus de 20 balles. Jonestown, 17h30. Rassemblement au pavillon. Jim Jones convoque toute la communauté. Parmi la foule se trouve Odell Rhodes. C'est l'un des 2 derniers témoins à pouvoir raconter la suite des événements. C'est sa première interview télévisée depuis ce drame, qui remonte maintenant à 33 ans. Les familles, les enfants, tous les gens de Jonestown se trouvaient dans le pavillon. Je savais que ce n'était pas un exercice. Nous nous apprêtions à nous suicider. Jim Jones fait préparer une boisson à base de jus de raisin et de poison. Si nous ne pouvons pas vivre en paix, alors mourrons en paix. Le plus triste, c'est qu'ils ont commencé par les enfants. On regroupe les enfants et les nourrissons. Ils ont commencé par des enfants sans défense. Vite, mes enfants, vite. La douleur va cesser. J'en ai allongé certains. Et c'était fini. C'était terminé. Je ne sais pas s'ils ont souffert. Ce n'est pas de l'autodestruction. C'est un suicide révolutionnaire. Mourez dans la dignité. Quittez la vie avec dignité. Ne partez pas dans les larmes et la souffrance. Beaucoup de gens étaient en transe. Ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Odell parvient à s'éclipser. Je me suis levé et je suis parti. Personne ne m'en a empêché.
909 personnes ont péri à Jonestown, y compris Jim Jones, retrouvé mort d'une balle dans la tête. Près d'un tiers des victimes étaient des enfants. John Hall est un professeur de sociologie qui s'est intéressé au Temple du Peuple, et plus particulièrement à Jim Jones. Dans l'histoire des civilisations, les suicides collectifs sont rares. Si on veut aborder l'événement d'un point de vue historique, il faut revenir sur les faits et leurs causes. En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler pourquoi tous ces gens sont morts et tenter de savoir si ce drame aurait pu être évité. Durant l'été 1977, Jim Jones fonde une communauté autosuffisante dans la jungle du Guyana. Il la baptise d'après son nom, Jonestown. Près d'un millier d'hommes, de femmes et d'enfants, appartenant tous au Temple du Peuple, quittent la Californie pour s'installer à Jonestown. Ici, tout est si différent des États-Unis. Je n'ai jamais éprouvé un sentiment de bonheur aussi total. On s'amuse bien ici. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans Jim Jones. Never shall forget what he's done for me. Jim Jones fonde le Temple du Peuple dans les années 50. À l'origine, c'est une église conventionnelle établie à Indianapolis. Dans les années 70, elle déménage à San Francisco. Ses adeptes se comptent par milliers. Certains retrouvent une part de Dieu en moi. À travers moi, ils voient le Christ, ils voient un espoir. Des films tournés lors de rassemblements montrent comment Jim Jones mêle la doctrine socialiste à son message religieux. Paix. Paix. Leslie Wagner Wilson avait 13 ans lorsqu'elle rejoint le Temple du Peuple. Il n'enseignait pas la religion. Il insistait surtout sur le socialisme. On était nourris à ça. J'incarne le socialisme divin, l'égalité totale, une société où tout appartient à tout le monde. Le Temple du Peuple s'est transformé en mouvement communautaire contestataire. Ces gens s'opposaient à une répartition des richesses qu'ils jugeaient inéquitable. Les archives montrent aussi un orateur charismatique et éloquent. Il n'y aura ni riches, ni pauvres, ni races. Partout où des gens lutteront pour la justice et la vertu, je serai là. Jim Jones décrivait Jonestown comme un pays de cocagne. Un endroit où des gens de toutes origines pourraient vivre dans le bonheur. Un lieu où ils ne souffriraient pas du racisme et des inégalités sociales dont ils étaient victimes aux États-Unis. Ces gens qui acceptent de tout laisser derrière eux pour aller vivre dans la jungle du Guyana ont deux choses en commun. Un intérêt pour la réussite du projet et une loyauté totale envers son initiateur. Les gens s'identifiaient à cette communauté. C'était comme un investissement qu'il fallait protéger, car ils étaient partis à des milliers de kilomètres des États-Unis et avaient mis dans ce projet tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient acquis à la cause de Jim Jones.
Le projet utopique de Jim Jones voit le jour au cœur d'une épaisse forêt. La communauté se trouvait à plusieurs kilomètres du village le plus proche. Et elle n'était pas vraiment accessible aux gens de l'extérieur. Pour John Hall, cet isolement va jouer un rôle essentiel dans la suite des événements. Il avait les coups des franches. En réalité, ce paradis implanté dans la jungle s'apparente à une prison. En entrant, on a donné notre passeport. On ignorait qu'on serait obligé de le laisser. Aucun de nous ne savait où il mettait les pieds. Privés de passeport, les adeptes ne peuvent partir sans demander l'autorisation de Jim Jones. Ce dernier établit même une liste de délits. Vouloir quitter Jonestown. Parler en mal de Jim Jones. Toutes les choses assimilées au capitalisme, le confort matériel. Ne pas travailler au champ. Vouloir revoir sa famille. Remettre en question ce qui se passait à Jonestown, même le plus petit détail. Si vous surprenez quelqu'un qui enfreint les règles de la communauté, vous devez m'en informer immédiatement. Les gens étaient constamment sous surveillance. Ceux qui avaient des choses à cacher étaient dans une position très inconfortable. On ne pouvait faire confiance à personne. Leslie Wagner Wilson a vécu à Jonestown pendant 16 mois. C'est une des rares à avoir pu s'échapper. Je n'osais même pas dire à ma mère, à ma sœur ou à mon frère ce que je vivais et ce que je ressentais. Grâce aux témoignages des quelques adeptes qui ont réussi à quitter Jonestown, on sait à présent que si des membres d'une même famille en arrivent à se dénoncer, c'est qu'ils vivent dans la crainte de leur chef. Car Jim Jones punit tous ceux qu'il considère comme des dissidents. Comment oses-tu? Les gens étaient mis dans des situations traumatisantes. Ta famille, c'est nous. Il y a eu des cas de torture psychologique, où on disait aux gens qu'on allait les mettre dans une fosse avec des serpents. Je vous demande pardon. Sors d'ici. Il y avait la peur des représailles et on subissait aussi un conditionnement psychologique très intense. La peur, la suspicion et le déni règnent au sein de la communauté. Personne n'ose contester l'autorité de Jim Jones. Son emprise est renforcée par l'absence de contrôle extérieur. Et les autorités du Guyana ne demandent pas mieux que de laisser faire. Jonestown se trouve à 65 km d'une frontière contestée par le Venezuela voisin. Les autorités du Guyana considéraient qu'il existait un risque réel que le Venezuela tente d'envahir le pays. Benny Karan est l'ambassadeur du Guyana aux États-Unis. Installer une importante communauté américaine près de la frontière constituait une bonne mesure préventive aux yeux du Guyana, dans l'hypothèse où le Venezuela aurait voulu envahir le pays. Jamais le Venezuela ne tentera une incursion qui risque de mettre en danger des Américains. Le Guyana choisit donc de laisser Jim Jones agir en toute impunité.
Il est certain que les autorités du Guyana n'ont pas suffisamment protégé ces gens. Et elles ont laissé à Jim Jones une grande marge de manœuvre. Le pasteur dirige un État dans l'État. Jim Jones renforce encore sa position avec l'aide de certains adeptes. Vous voulez me saouler? Santé. C'étaient des sortes de concubines. Elles couchaient avec des représentants officiels. C'était un moyen d'éviter qu'ils posent des questions sur ce qui se passait à Jonestown. Les autorités du pays ferment les yeux. Jim Jones en profite pour importer illégalement des biens à Jonestown. Il fait venir des armes de contrebande au prétexte de se protéger d'éventuelles attaques ennemies. En enquêtant sur ce trafic, Tim Reiterman a découvert que Jim Jones utilisait son église comme couverture. Dans leur vocabulaire, le mot Bible désignait en réalité une arme. Et parmi ces armes importées, se trouvait celle qui a servi un an plus tard à tuer le député Leo Ryan. On sait que Jim Jones n'était pas surveillé de près par les autorités du Guyana. Mais on peut se demander si le gouvernement américain était au courant de ce qui se passait à Jonestown. Jackie Spear, qui a survécu à la tuerie de l'aéroport, reproche à l'administration Carter de ne pas avoir suivi d'assez près les activités de Jim Jones. Le ministère des Affaires étrangères était trop laxiste. Ils auraient dû être bien plus exigeants dans leur façon d'évaluer les conditions de vie de ces citoyens américains. Pourtant, les autorités américaines s'intéressent toujours de près aux mouvements politiques radicaux qui montrent de la sympathie pour les régimes communistes. Ils étaient au courant des conflits frontaliers avec le Venezuela. Et ils connaissaient les liens entre le Temple du Peuple et le gouvernement socialiste du Guyana. Mais le Temple du Peuple bénéficie du statut d'église. La capacité d'enquêter du gouvernement est donc limitée par la Constitution. C'était une organisation religieuse. Et notre pays garantit la protection des organisations religieuses. Ça a permis au Temple du Peuple d'échapper à la surveillance dont ils auraient dû être l'objet. Grâce à son statut d'église, l'organisation a bénéficié d'une indulgence dont elle n'aurait jamais dû bénéficier. C'était une secte et rien d'autre. Malgré tout, le gourou est convaincu d'être dans le collimateur du gouvernement américain. Pour Jim Jones, ça tournait à l'obsession. Il pensait que toutes les agences gouvernementales étaient après lui. Ces accès de paranoïa sont peut-être dus à un cocktail de médicaments qu'il prend pour une maladie dont on ignore la nature. Il commence à voir le danger partout. Alerte! La menace changeait sans cesse. Ça pouvait être l'armée de libération du Guyana, la CIA, le FBI, les États-Unis qui voulaient nous empêcher de bâtir l'utopie socialiste. Tenez la distance. De plus en plus paranoïaque, Jim Jones ne cesse de tester la fidélité de ses adeptes.
il les met régulièrement à l'épreuve. Jim Jones regardait jusqu'où on était prêt à aller et il repoussait la limite. Il poussait un peu plus loin, encore un peu plus loin, jusqu'à la limite de l'acceptable. Si bien qu'à la fin, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus acceptables. Alerte! Nuit blanche! Nuit blanche! Les nuits blanches sont des réunions au cours desquelles Jim Jones exhorte ses adeptes à montrer leur dévotion en buvant du poison. Il les testait pour voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Le gouvernement américain va venir nous chercher! Le scénario est toujours le même. Il prétend qu'un ennemi extérieur attaque le temple du peuple et que le suicide collectif est le seul moyen de le tenir en échec. Êtes-vous prêt à donner votre vie? Si vous nous cherchez des noises, nous organiserons un suicide révolutionnaire. Il a dit « Es-tu prête pour un suicide révolutionnaire ?» Et j'ai répondu oui, tout en espérant que je ne serais pas obligé de boire. Toi. Vas-y. Bois. 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 Bois tout. La plupart des adeptes obéissent. Dieu te bénisse. Les gens le faisaient. Ils n'avaient pas le choix. Mais la boisson ne contient pas de poison. Et l'attaque annoncée ne vient jamais. Cependant, chacun de ces tests renforce l'emprise de Jim Jones sur ses adeptes. Selon John Hall, ils acceptent de boire ce qu'ils pensent être du poison, car ils croient au scénario de fin du monde prédit par leur gourou. Entretenir l'idée d'apocalypse au sein d'un groupe religieux pousse les gens à aller au-delà de ce qu'ils seraient prêts à faire en temps normal. Ça va aller. Le but de ces séances abominables était d'habituer les gens à l'idée de prendre part à une lutte dont l'issue serait leur propre mort. Mais le 18 novembre 1978, tandis que 5 victimes gisent sur la piste aérienne, c'est bien du cyanure qui est ajouté à la fameuse boisson. 909 hommes, femmes et enfants vont mourir. Selon John Hall, seule une intervention extérieure réelle pouvait provoquer cet événement. La personnalité et l'état psychologique de Jim Jones n'expliquent pas à eux seuls les meurtres et le suicide de masse. Mais le jour où des forces hostiles forment une puissante coalition, le scénario de fin du monde se produit. En 1977, un magazine américain publie un article accablant sur le temple du peuple. Il s'agissait d'un mouvement gauchiste radical qui s'abritait derrière une façade. Il avait des choses à cacher. À l'origine de l'article, on trouve une association baptisée Parents Inquiets. Elle est composée d'anciens adeptes et de familles qui s'inquiètent du sort de leurs proches. Selon eux, cette communauté n'aurait pas dû exister. Ils affirmaient que Jonestown était dirigé comme un camp de prisonniers. Jim Jones voit cette association comme une réelle menace. Lui et ses hommes s'inquiétaient du préjudice que ces gens pouvaient causer à l'organisation. Ils étaient très conscients que tout pouvait s'arrêter si jamais la vérité éclatait. Et les médias se font le relais de cette menace. Ils détestaient tout ce qui touchait de près ou de loin aux médias.
C'étaient des traîtres, des menteurs, la lie de l'humanité. L'association de parents demande de l'aide à Leo Ryan. Il se rallie immédiatement à leur cause et décide de se rendre à Jonestown. Son engagement est motivé par des raisons personnelles. Oui, Jackie? Des membres de sa famille s'étaient déjà retrouvés pris dans des mouvements religieux. Et il partageait avec cette association de parents un désir de lutter contre les sectes. Il avait des soupçons et il comptait bien protéger ses concitoyens. C'était un franc-tireur. Quoi qu'il fasse, il le faisait toujours à sa manière. Député Ryan? Quelques jours avant son départ, il reçoit un avertissement en provenance de Jonestown. Vous menacez un membre du Congrès américain? Sa fille surprend la dispute qui l'oppose à l'un des proches de Jim Jones. C'est inadmissible. L'échange était vif. Mon père a dit « Vous me menacez ?» L'homme venait de lui dire qu'il ne répondrait de rien s'il se rendait là-bas. Loin de le dissuader, cette altercation conforte le député dans sa décision. Leo Ryan part pour Jonestown le 14 novembre 1978. Malgré les menaces et les faits de violence rapportés par la presse, il n'emmène pas de garde du corps. Avant qu'il parte, je lui ai dit « Papa, fais attention à toi ». Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit « Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller ». Leo Ryan arrive à Jonestown le 17 novembre. Il est accompagné de ses assistants, de parents de l'association et de journalistes. Tout ce que Jim Jones redoute le plus. Cette visite plonge le gourou dans un état de panique. Il ne savait pas comment ça allait tourner. On ne peut pas les arrêter? Il n'avait aucune emprise sur Leo Ryan et tous ces gens. Leur arrivée va entraîner une série d'événements qui aboutiront à la mort de centaines d'adeptes du Temple du Peuple. Après avoir analysé les éléments de l'enquête, nous sommes en mesure de révéler l'enchaînement des faits qui vont entraîner la mort d'un membre du Congrès et de 913 citoyens américains. Il s'agit du plus grand suicide collectif de l'histoire moderne. « 24 heures avant le drame, Leo Ryan arrive à Jonestown accompagné de journalistes et de membres d'une association. Ils ne sont pas armés. 21 heures avant le drame, Jim Jones donne une fête de bienvenue. Il ordonne à ses adeptes de jouer la comédie pour tromper le député. Tout était factice. On organisait ce genre de fête pour les visiteurs. 20 heures avant le drame, Vernon Gosney donne discrètement à un journaliste un mot lui demandant de l'aider à quitter les lieux. 2 heures avant le drame, Leo Ryan est agressé par des adeptes du Temple du Peuple sous le regard impassible de Jim Jones. Le député décide de repartir sur le champ. 1 quart d'heure avant le drame, un camion arrive au terrain d'aviation. À son bord, des fidèles armés de fusils. L'ordre venait forcément de Jim Jones. Ils n'auraient jamais fait ça de leur propre chef.
5 minutes avant le désastre. Tim Reiterman, Vernon Gosney et Jackie Spear se cachent dans la jungle jusqu'au départ des tueurs. Leo Ryan est étendu mort sur la piste. Pendant ce temps, Jim Jones met en place le suicide révolutionnaire qu'il répète depuis plusieurs années. Nous avons été trahis. C'est une trahison terrible. Il disait que les gens qui avaient voulu partir nous mettaient en danger. Jim Jones explique que la mort du député va déclencher une intervention de l'armée américaine. Je ne vous ai jamais menti. Ils vont débarquer ici et tuer des enfants innocents. Il a énuméré toutes les façons dont nous serions persécutés ou tués. Les enfants sont les premiers à boire le poison. Jim Jones sait qu'une fois qu'ils seront morts, leurs parents n'auront plus vraiment de raison de vivre. Beaucoup de parents ont choisi de mourir parce que leurs enfants étaient morts. Sans ça, ils ne l'auraient pas fait. J'en suis sûr. Nous ne nous sommes pas suicidés. Nous avons accompli un suicide révolutionnaire. « 909 personnes sont mortes à Jonestown. À ce jour, seuls les attentats du 11 septembre 2001 ont fait plus de morts parmi des civils américains. Aujourd'hui, la lutte contre les sectes se poursuit, et Jackie Spear est bien placée pour le savoir. Dorénavant, elle aussi est membre du Congrès, comme Leo Ryan, son ancien patron. Je ressens comme un devoir de mettre en avant les valeurs qui étaient les siennes, à savoir la recherche de la justice et la remise en cause du statu quo. Sans l'intervention de Leo Ryan, peut-être que le drame aurait pu être évité. Mon père a été le catalyseur de cette tragédie, mais je sais que ce serait arrivé de toute façon. Impossible de savoir exactement combien ont été assassinés et combien ont choisi de mourir. Certains ont été assassinés. En ce qui concerne les enfants, il est quasi certain qu'ils n'ont pas eu le choix. Cependant, il ne fait aucun doute que beaucoup de gens sont restés solidaires de Jim Jones et de son délire pervers, et qu'ils ont choisi de se suicider. Blessé lors de l'attaque près de l'avion, Vernon Gosney n'a jamais pu retourner secourir son fils. Je me souviens de mon fils comme d'un garçon de 4 ans qui n'a jamais atteint ses 5 ans. À aucun moment il n'a eu le choix de l'endroit où il a vécu. Ni de sa mort. Leslie Wagner Wilson a perdu 6 membres de sa famille proche, dont son mari et sa mère. C'est horrible de penser à ce que ma famille a dû ressentir au moment où c'est arrivé. Et quand je pense à ma mère, je me dis que c'était la plus grosse erreur de sa vie.